Salut les geeks, nouvelle présentation d'un produit. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un casque. Il s'agit donc d'un casque Bluetooth, qui est un casque pas cher du tout. Donc l'idée, voilà, c'est de tester, de voir ce qu'il vaut, comparé à d'autres casques que j'ai pu tester avant et qui étaient plutôt pas mal, mais qui étaient un peu plus chers. Alors je vous mettrai le lien, donc, comme d'habitude, en barre de description. Donc on va faire vite fait un tour du packaging. Donc il s'agit donc d'un produit de la marque Thor, a priori. Donc c'est un casque sans fil. Ici, vous avez le modèle. Là, un petit dessin, donc un blueprint du casque. Ici, plus le modèle commercial, alors que là, c'est le SKU, donc c'est plus logistique. Donc là, le modèle commercial, c'est le BH036B. Là, Empo, c'est plutôt là la marque, et ici, c'est le modèle du casque aussi. Sur le côté, on a quelques informations donc sur les commandes qu'on retrouve sur le côté du casque. Donc un bouton a priori multifonction, preview, son, next, etc. Bouton power, LED de notification, le micro USB, donc le port jack, le Lightning, un micro, parce qu'il permet de, comme tous les casques Bluetooth, de décrocher avec son téléphone, même sur général qualité, est pas très bonne, et d'ailleurs je l'utilise jamais comme ça, moi personnellement. Donc ici, donc, Empo Technology, donc ici c'est les coordonnées de la marque. De l'autre côté, un petit visuel. Derrière, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Donc ils mettent en avant que c'est un son hi-fi, donc il peut se refermer et être tout petit. Et il est confortable. Au niveau des specs, alors, donc il tient a priori en écoute 8 heures. On a un temps de charge de 2-3 heures. Puis voilà, quelques informations. Voilà, donc maintenant on va l'ouvrir. Et puis on va voir ce que ça donne. Bon, packaging plutôt minimaliste. Donc on a le casque. On a quand même une petite pochette de transport. Je trouve ça toujours bien. Ça coûte pas grand chose pour la marque. Mais je trouve ça bien de le mettre, parce que certains ne le mettent pas, alors que c'est plutôt pratique. Alors, après, on a ici, on a le câble USB classique et le Lightning, qui sont des casques lambda, ils sont pas logotés, non, ils sont pas logotés Empo. On a ensuite un reminder sur les coups de prolongée, etc. Bon, on va s'en passer. Et on a enfin une notice qui a l'air d'être multilingue, espagnol, français. Hop, voilà. Bon, je pense qu'on va réussir à s'en sortir, mais bon, ça a le mérite d'exister. Voilà. Et maintenant, le casque. On est sur... Je sais pas si on le voit bien, c'est... Alors, déjà au niveau du bruit, ça fait pas super qualité, hein, Donc on est sur un gris. Alors, je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais c'est pas noir. C'est un espèce de gris foncé, un peu anthracite. Ici, un plastique gris aussi, qui fait pas super qualité. Ici, un effet soft touch. Au-dessus, c'est pas vraiment une protection au niveau de l'arceau. Alors, dedans, ça a pas l'air d'être métallique. De ce que je vois, ça a l'air d'être... C'est juste ici un élément plastique qui rentre dedans. Donc alors... En termes de longévité, je suis pas sûr, hein. Ça sera à voir. Alors ici les commandes, donc on voit les commandes qui étaient indiquées. Donc on a ici le bouton multifonction qui fermait. Alors c'est une espèce de petit trou. Alors, j'essaie de vous le montrer. Alors là il y a une petite molette qui permet de faire donc précédent, suivant, a priori qui s'appuie, plus moins. Ici le décroché et power. Ici la prise de connexion, prise auxiliaire et le micro. Au niveau... Donc, des coussinets. On est sur quelque chose. Pas de Ah, c'est... Ça va, quoi, mais c'est pas fou. Hein. Franchement, je suis, pour l'instant, un peu déçu hein, par la qualité hein, du casque. Surtout... Je crois que vous devez l'entendre, ça fait un bruit, mais alors pas ultra quali. Bon. Ce que je vais faire, c'est déjà... On va l'allumer. Hop, on a eu la petite diode ici, bleu, Bluetooth. Je vais prendre mon téléphone, et on va voir si je le trouve. Alors, bon, en tout cas on le trouve rapidement, Empo Thor. Voilà, il est connecté, il permet de voir en tout cas le niveau de batterie du casque, donc il est chargé à 100% comme vous pouvez voir, donc il a cette technologie, ce que font pas tous, hein, c'est plutôt pas mal ça. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un peu de son. Donc je vais prendre n'importe quoi sur Spotify. Donc, et comme ça, on va essayer de voir ce que ça donne. Mais
Vraiment, je suis pas sûr de la qualité. Hein. Quand je vois pour l'instant la qualité de fabrication, donc je remets les bruits. Hein. Le fait que les arceaux comme ça soient plastiques. Voilà, enfin je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, à voir. Hein. Donc là, je vais écouter du son et on va voir. Alors, c'est vite vu, la qualité est vraiment pas bonne. Alors, je vais essayer de voir vous mettre au micro. Je suis pas sûr que ça s'entende, mais bon. Concrètement, il y a une espèce de souffle constant. Donc ça, c'est souvent le cas sur les casques pas bonne qualité en Bluetooth. Donc là, on a une espèce de souffle. Dès qu'on monte au niveau du son, ça sature direct. Et encore, j'ai même pas mis une chanson avec beaucoup de basses. Si je mets quelque chose justement qui a beaucoup de basses, je suis sûr que c'est encore pire. Voilà, hein, on est vraiment pas sur du son de malade, on est sur un son moyen, moi je trouve. Hein, Après, c'est une question de goût, hein, toujours les sons. Donc, je vais quand même voir le pochon là. Ah, mais surtout, moi, ce qui me gêne, c'est le bruit. Hein, enfin, bon, le pochon, il fonctionne bien. Il est de la bonne taille en tout cas, parce que des fois, ça m'est déjà arrivé d'avoir des pochons de casque qui n'étaient pas du tout adaptés, on pouvait pas le fermer. Donc voilà, un peu une déception quand même. Bon, c'est un casque à 20 €. Après, pour 20 €, on peut dire que ça fait le boulot. Les boutons fonctionnent. Hein. Enfin, la molette, je trouve plutôt pas trop bête, hein, la molette en soi. Hein. C'est une espèce de molette multifonction. Hop, play, pause. Hop. Next. Précédent. Et décrocher. Je trouve ça plutôt sympa. Ah, mais d'ailleurs, ça a lancé... Je savais pas que ça le faisait. Ça a lancé OK Google. Voilà, ça reconnaît OK Google. Ah, donc si on appuie une fois. Quelle est la météo? Voilà, donc bon. Voilà, bon, ça me dit la météo par OK Google. Bon, bah, ça c'était pas prévu. Je trouve ça plutôt bien, fonctionne plutôt bien d'ailleurs. Parce qu'on dit OK Google, hop, le micro il peut se lancer. Ou on appuie juste sur un bouton, hop, et ça le fait. Ça se connecte direct. D'autres casques le font pas, lui il le fait. Bon, on va dire c'est la fonctionnalité qui est bien dans le casque, sinon en écoute, je trouve ça un peu moyen. Bah voilà pour cette review, un peu déçu quand même, hein. J'espérais vous montrer un casque de meilleure qualité. Mais après on est sur un casque qui coûte 20 €. Donc après, je pense que pour ce prix-là, ça peut aller. Parce qu'à ce prix-là, on n'a pas forcément des casques de malade. Mais en tout cas, moi personnellement, c'est pas les casques que j'irais vous recommander par rapport à d'autres casques que j'ai pu vous montrer, qui étaient pour moi... beaucoup mieux, donc je vous laisse voir d'ailleurs dans mes autres vidéos. J'essaierai peut-être de vous mettre la playlist justement avec les différents casques, la partie son. En tout cas, n'hésitez pas à voir sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter en tout cas cette vidéo-là, à me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo, à aussi partager la chaîne pour essayer de faire connaître. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!